Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce que nous sommes ici, tous ensemble réunis, pour écouter la parole. Je remercie le frère Maël aussi qui nous m'a invité pour porter un mot. Vous savez, nous sommes que des instruments que Dieu a choisis. Et l'auteur de ce soir, l'auteur de la bénédiction, c'est Jésus. Amen. Et comme je viens dans un lieu où il y a une réunion, mon cœur est touché. Mon cœur est touché, pourquoi? Parce que je réalise dans mon cœur, je sais, ça l'a fait pour moi. Comme quelqu'un qui rentre dans l'intérieur de cette église et que son cœur est brisé, ou que sa vie ne va plus, ou qu'il veut attendre quelque chose, dans ce lieu, Dieu est présent. Et Dieu peut apporter un mot, peut apporter une parole d'encouragement, une parole de salut pour ta vie, une parole de réconfort. Parfois, c'est vrai, on passe des moments difficiles. Ça arrive, on passe des moments difficiles. Mais Seigneur, celui qu'on est avec nous, le Maître, le Créateur de toutes choses. Comme on lit la parole, lorsqu'on voit les espoirs que des hommes ont fait avec lui. Moïse a ouvert la mer. Moïse a ouvert la mer, c'était un homme, mais Dieu est avec lui. Amen. Je veux te dire ce soir, je ne sais pas par où tu passes, peut-être des moments difficiles de découragement, mais tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Nous avons passé des moments difficiles, comme ma compagne a dit, vraiment des moments difficiles, désespérés peut-être, mais le Seigneur ne nous a pas laissés. Il nous a encouragés. Il nous a encouragés dans la maladie. Et l'autre jour, ma mère, elle a été faire une visite, parce que tous les 6 mois, elle fait des visites pour cette maladie qu'elle a eue. Et quand elle rentre pour faire sa visite à l'hôpital, les docteurs, les médecins, ils ont vu une grosseur au niveau de l'épaule. Et ils ont dit, madame, la maladie est revenue. Ma mère a dit, madame, monsieur, c'est un truc, si, je vous le dis, je suis docteur, c'est moi le docteur, c'est moi qui soigne, vous êtes malade encore. Des paroles encore dures. Mais on a fait confiance en Dieu. On a fait confiance, on a prié Dieu. Et comme elle a fait un pescan, dans le pescan, il n'y avait plus rien de tout. Dieu est bon. Dieu ne nous laissera pas, je ne sais pas par où, mais il ne nous laissera pas. Vous savez, je regardais une histoire dans la parole, Seigneur. C'est deux hommes qui font l'œuvre de Dieu. Vous connaissez cette histoire, c'est dans les Actes 16, verset 23. C'est Paul et Silas. À un moment donné, ils sont dans l'œuvre de Dieu, ils travaillent pour Dieu. Et là, ils les prennent, ils vont les battre, ils vont les frapper, ils vont les mettre en prison. Et en plus, une prison, ce n'était pas la prison de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une prison, peut-être avec aucune lumière, avec les ténèbres à l'intérieur. Imaginez-vous en ce moment ces hommes qu'ils étaient. Autour d'eux des prisonniers. Autour d'eux des prisonniers. Et un geôlier qui les gardait. En ce moment-là, je vois ces hommes sans crainte, sans peur. Malgré qu'ils passaient par cette épreuve, dure peut-être, parce qu'ils faisaient confiance en leur Dieu. Mais à un moment donné, la parole nous dit qu'ils vont chanter des louanges à Dieu et des prières dans la prison. Et la parole nous dit que même les prisonniers qui étaient ici, ils les entendaient. Ça devait être quelque chose. Certainement la présence de Dieu passait partout dans cette prison. Et la parole nous dit cela, qu'un grand tremblement de terre, que les fondements de la prison vont trembler, les murs qui étaient là, et les portes furent ouvertes. Et même les liens des autres prisonniers aussi furent rompus. Seigneur, cela c'est la puissance de Dieu. Malgré que l'ennemi veut nous arrêter, malgré que l'ennemi veut nous faire voir le contraire, mais cela ce n'est pas vrai. Jésus est avec nous, le Maître est avec nous, c'est lui qui a écrit à toute chose. Ce soir peut-être, c'est vrai, il est ton Créateur, mais il n'est pas encore ton Père. Et ce soir, toi, mon frère qui ne connais pas Dieu, il peut venir ton Père, en acceptant. Gloire à Dieu.
Alors je voudrais donner un petit thème au message que j'ai écrit, que j'ai fait. Enfin, je me suis à part et le Seigneur m'a donné un petit mot. Le Seigneur m'a donné un mot dans mon cœur. Et ce mot-là, le petit frère qui a témoigné tout à l'heure, le garçon qui a témoigné, et ce verset, il l'a dit. Le thème, j'ai mis un thème, c'est le cri du malheureux. Le cri du malheureux. Et j'ai mis ce verset-là, le psaume 34, verset 7. La parole dit cela, écoutez. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Vous savez, un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai passé aussi par un moment difficile, et j'écoutais le frère. Ça me l'a fait aussi, moi. Un moment où que l'ennemi va vouloir me détruire. À un moment où que l'ennemi mettait aussi des pensées. À un moment même, à un point que je n'arrivais plus à prendre mon véhicule pour aller travailler, pour aller au magasin. Dans un magasin, je ne rentrais plus. J'avais cette angoisse dans mon cœur. J'avais cette tristesse dans ma vie. Et tous les soirs, pendant 2 mois, 3 mois, l'ennemi venait et me disait, tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Tu verras plus tes enfants. Je me levais le soir comme ça et j'avais cette preuve. J'arrivais plus à respirer, j'ai tout fait. Et j'étais sur Paris. On était sur Paris. On a fait tous les hôpitaux de Paris. Pour moi, j'étais malade. Et comme je venais devant les docteurs, ils me regardaient, ils me donnaient des cachets. Je prenais ces cachets. Et comme je prenais ces cachets, je dormais. Pour moi, j'étais bien. Mais c'était juste un passage pour un moment. Et ça revenait, et ça revenait. Et un jour, Seigneur, Dieu a voulu, Dieu a permis. Il a vu dans mon cœur que la souffrance, que l'angoisse était là. Et j'étais dans une réunion, je dis, Seigneur, aide-moi, Barodé, tu vois comme je suis. Dans quel état je suis. Et le Seigneur m'a parlé par une prophétie. Il m'a dit, je n'ai pas des projets de malheur pour toi. Peu de bonheur, avec une espérance pour ton foyer. Et Seigneur, j'ai saisi ces paroles dans mon cœur. Je les ai prises, je les ai serrées dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, je crois. Quelques jours après, les garçons me voient, me disent, Daniel, t'es bien? T'es bien, tu fais plus d'angoisse? J'ai dit, non, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a béni. Et je me suis mis chez moi et je dis, Seigneur, écoutez, j'ai dit, Seigneur, le pot de force qu'il m'a donné, je vais les mettre entre tes mains. Et j'étais là-bas, je travaillais dans les églises. Je plaçais les sièges. En mission, je plaçais les chaises. J'étais diacre. Je me trouvais là-bas à Gien. Je plaçais des chaises avec les garçons, avec les diacres. Il y avait 6000 chaises à placer. Je plaçais les chaises. J'ai dit, Seigneur, je te donne toute cette force. Je ramassais toute ta place. Et à un moment donné, en mission, j'ai parti avec David, Steve. Je ne sais pas s'ils s'en rappellent, David. Et le Seigneur m'a appelé à le servir. Amen. Et encore, un dimanche, le Seigneur me disait, rappelle-toi la prophétie que tu as eue dans ton cœur. Rappelle-toi, c'était pour toi. Et aujourd'hui, je t'appelle à me servir. Et le Seigneur, aujourd'hui, je suis un serviteur. Il voulait me détruire. Il voulait faire des choses qui voulaient me détruire, m'arrêter. Mais j'ai fait confiance en Dieu. Et Dieu m'a béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, dans la parole de Dieu, il a été un homme. Comme je dis, ce verset-là, le cri du malheureux, et que je regarde cet homme dans la parole, lorsque cet homme, dans Marc 10, au verset 46, cet homme est Bartimée. Tout le monde connaît cette histoire. Et cet homme, je regarde cet homme, je vois un homme qui souffre. Je vois un homme qui est dans les ténèbres, un homme qui est aveugle, un homme qui est mendiant, un homme qui est au bord du chemin, un homme où que peut-être les gens marchaient, où que la poussière partait sur lui, un homme qui mendiait de l'argent pour pouvoir survivre à sa vie, pour avoir ce besoin. Et je regarde du Seigneur, ça ne devait pas être facile cet homme. On dit comme ça, nous on lit la parole, mais réalisons que cet homme il était dans les ténèbres. Et chaque jour, chaque matin, il ne voyait pas la lumière. C'était des personnes peut-être qui l'amenaient là-bas, qui le mettaient sur le bord du chemin. Je ne sais pas comment c'était, mais il était là.
Et il souffrait. Et il souffrait dans son cœur. Et vous savez, comme je regarde la parole, lorsque Jésus rentre dans Jéricho, et je dis, Seigneur, comment c'est comme tu rentres quelque part, comme tu marches, Barodin, comme tu marchais, que tu rentres quelque part. Seigneur, tout change. Les choses que on n'aboutit à rien, les choses qui nous prennent, nous tiennent liés. Mais le Seigneur, qu'on nous rentre quelque part, Seigneur, quelle lumière. Vous avez vu, lorsque quelqu'un qui est loin du Seigneur, quelqu'un qu'on regarde, nous, Seigneur, on le voit, on dit, Seigneur, celui-ci, c'est impossible, il vient. On ne mise pas un euro sur lui. Mais le Seigneur, lui, comme il rentre dans un foyer, dans une personne qui est comme ça, comment il change sa figure, comment son éclat. Seigneur, c'est la lumière. Il est Dieu. Il est celui qui veut bénir ce soir. Ce soir, tu es rentré, je ne sais pas comment, dans cette réunion. Je ne sais pas avec quoi tu es rentré, je ne sais pas quel est ton souci, quel est ton problème. Mais ce soir, Dieu est en train de écouter ton cœur. Peut-être tu es ici, tu dis, c'est pas pour moi. Si, c'est pour toi. La parole est pour toi. Le Seigneur, en ce moment, est à côté de toi. Il écoute le battement de ton cœur. Il écoute même, vous savez, pour parler une langue, c'est dur. Pour parler une langue, c'est dur. Parler français, c'est dur. Mais lui, il fait quelque chose dans l'âme. Les larmes qui coulent sur nos joues. Il apprend et il en fait la lecture. Seigneur. Et il connaît le besoin. Et vous savez, comme il rentre dans cette ville, cet homme, Bartimée, était aveugle, était au bord du chemin, et il écoute des cris, il écoute des cris, il écoute des cris, et il dit, qui est-ce, qui est-ce? Il dit, c'est Jésus de Nazareth. Et vous savez, cet homme va faire quelque chose. S'il a crié vers Dieu, c'est parce qu'il avait un grand besoin dans sa vie. Il avait un grand besoin dans son cœur. Il n'avait marre d'être dans les ténèbres. Il n'avait marre de vivre comme ceci. Il était à terre. Il était à terre. Et personne pour le relever. Personne. Que ses propres forces à lui. Et certainement les forces, il n'avait pas. Et comme je regarde cette histoire, lorsque Jésus passe, la parole nous dit qu'il va crier. Il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Une première fois. La parole nous dit, écoutez, que les gens qui étaient ici, ils vont le faire taire. Et je disais, certainement peut-être, tu as peut-être essayé un jour de t'approcher de Dieu. Tu as peut-être essayé de crier vers lui, mais quelque chose t'a empêché. Quelque chose t'a arrêté. Quelque chose que peut-être que tu désires, ou que tu veux, ou que je ne veux pas humilier des choses, mais seul toi tu connais dans ton cœur. Et tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté. Ce soir, peut-être le moment pour toi est venu de crier vers lui. Dis, Seigneur, si je n'ai pas arrivé autrefois, aujourd'hui je veux le faire. Je veux le faire. Tu ne vas pas être tout seul. Tu ne cries pas vers un homme. Tu ne cries pas vers un docteur. Tu ne cries pas vers quelqu'un qui est important. Mais toi, tu vas crier vers Dieu. C'est Jésus. Vous savez, Bartimée va faire quelque chose. Il va crier une deuxième fois. Et comme je regarde, comme il criait une deuxième fois, le maître s'arrête. Il va s'arrêter. Pourtant, il y avait plein de personnes ici. Plein de personnes le suivaient. Plein de personnes pressaient Jésus, touchaient son vêtement. Plein de personnes voulaient être bénies de Dieu. Mais lui, là, le malheureux, là, celui qui est assis, là, lui, il le savait, parce qu'il connaît tout. C'est le maître. C'est lui qui déplace des montagnes. C'est lui, la parole nous dit qu'il tient la mer dans le creux de sa main. Sondable, je crois que c'est 11 km, la mer de profondeur. Vaste. Il tient l'univers dans la paume de sa main. Et à un moment donné, il va faire quelque chose, il s'arrête pour cette personne qui est malheureuse. Une personne qui est malheureuse. Ce soir de même pour toi, le Seigneur va s'arrêter. Il va s'arrêter pour toi. Et il va dire quelque chose.
Jésus va dire, appelez-le. Et vous savez, comme il va l'appeler, les personnes qui sont là, il va dire, prends courage. Il t'appelle. La parole nous dit qu'il était toujours à terre, mais il va faire quelque chose, c'est qu'il va jeter son manteau. Et comme il jette son manteau, la parole nous dit qu'il va se lever devant. Il va se retrouver devant le Maître. Il va se retrouver devant Jésus. Et à un moment donné, Jésus va demander, que veux-tu que je te fasse, Seigneur? Quelle parole! Pour toi aussi ce soir. C'est pour toi aussi. Si vous savez, ces histoires que Dieu a écrites dans la parole, ce sert aujourd'hui pour nous. Ce sert pour toi aussi. Il va te dire pour toi ce soir, il va dire, mon enfant, que veux-tu que je te fasse ce soir? Que veux-tu dans ta vie? Tu n'as pas de paix, mon enfant, je te donne la paix. Tu n'as pas de joie, je te donne la joie. J'enlève la tristesse de ton cœur. Et vous savez, le Seigneur, il savait ça qu'il y avait cet homme. Il savait. La parole nous dit que personne n'avait besoin de rendre témoignage d'une personne. Parce que lui seul savait ça qu'il y avait dans une personne. La parole nous dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Et il savait ce qui se passait dans son cœur. Mais il avait besoin de l'écouter. Il avait besoin d'écouter ce cri. Il avait besoin d'écouter ces paroles de cet homme. Il va dire, Rabbi, maître, que je retrouve la vue. Et à un moment donné, imaginez-vous qu'il va retrouver la vue, cet homme. Amen, amen. Il va retrouver la vue. Et devant lui, il va voir le Maître. Il va voir Jésus. Seigneur, quelle beauté. Et Bartimée, à ce moment-là, va être guéri. Jésus va le guérir. Et je réalisais dans mon cœur, je dis, cet homme, Seigneur, il était dans une ville où c'était mondain. C'était la ville des palmiers. Et c'était Jéricho. Comme il a été guéri en ce moment-là, il aurait pu retourner dans la ville, s'amuser, profiter. Parce qu'il ne voyait rien. Et d'un seul coup, il voit des choses qui sont dans le monde. Des choses, peut-être que ça attire des gens. Non, il va faire quelque chose, lui. La parole nous dit qu'il va suivre Jésus dans le chemin. Pourquoi? Parce que comme Jésus parle, il se passe toujours quelque chose dans un cœur. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, glorifié. Vous savez, je regardais une histoire aussi, dans la parole. Encore aussi un homme aussi qui avait dans son cœur cette tristesse. Dans son cœur, il était malheureux. Vous savez, cette histoire, vous la connaissez. Vous avez peut-être écouté parler. C'est Marc 5, verset 22. C'est Jairus. Jairus, à un moment donné, va passer par un moment difficile. La parole nous dit que sa fille est malade à l'extrémité. Et cet homme était chef d'une synagogue. Et certainement, cet homme avait de l'argent. Cet homme, certainement, peut-être la parole ne le précise pas, il a dû appeler des médecins, des docteurs pour pouvoir soigner sa fille. Mais elle allait de pire en pire. Et la parole nous dit qu'il aperçut Jésus de loin. Il alla vers Jésus. Il s'est jeté devant Jésus. Et il demande à Jésus de guérir sa fille qui est malade. Il va dire, viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive. Seigneur, encore une fois, le Seigneur pose le regard sur un malheureux. Pose le regard sur celui qui a besoin. Et vous savez, en ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une multitude de gens, parce que la parole nous dit qu'il pressait Jésus. Mais Jésus lui prend soin d'écouter cet homme. Parce qu'en ce moment, cet homme, son cœur est brisé. En ce moment, son cœur est brisé. Mais le Seigneur, lui, Jésus, il est le réparteur de brèches. Et lui répare les brèches. Les brèches que peut-être l'ennemi a fait dans ton cœur, ou que peut-être la tristesse a fait. Le Seigneur, ce soir, veut réparer. Et vous savez, il va faire quelque chose, Jésus. Comme il va écouter cet homme, la parole nous dit qu'il va le suivre. Il va le suivre. Il va prendre soin de l'écouter, mais il va le suivre dans sa maison. Et la parole nous dit, comme en chemin qui marchait avec Jésus, que le Maître était à côté de lui. Des personnes qui vont venir vers lui vont dire, n'importe plus le Maître.
car ta fille est morte. Imaginez-vous en ce moment-là, dans ce cœur de cet homme, dans ce cœur de cet homme de Jairus, réalisez voir les paroles qui vont lui dire à ce moment-là, certainement que son cœur a été brisé. À ce moment, peut-être son cœur était triste, mais il y a quelque chose aussi. C'est Jairus, il n'est pas tout seul. À côté de lui, il y a le Maître. Il y a Jésus. Et Jésus va lui dire quelque chose à Jairus. Il va dire, Jairus, ne crains rien, mais crois seulement. Je veux te le dire ce soir pour ta vie. Ne crains pas ce soir, mais crois seulement. Crois dans ses promesses. Crois dans ses promesses, il l'a fait pour nous. Il veut le faire pour toi aussi. La promesse est pour toi. La promesse est pour celui qui s'approche de Dieu. Vous savez, je veux dire quelque chose. Plus qu'on va s'approcher du Maître, plus qu'on verra que le Seigneur nous aime, et plus qu'on aimera Dieu. Plus qu'on va s'éloigner du Seigneur, moins on verra. Mais plus qu'on va s'approcher, plus le Seigneur te bénira, plus le Seigneur va te donner. Et vous savez, je regardais, Seigneur, l'histoire. Lorsque Jésus arrive dans cette maison, la parole nous dit qu'il y avait des gens qui pleuraient et qui criaient en ce moment-là. Ils se lamentaient. Mais le Seigneur va faire quelque chose, lui. C'est qu'il va mettre dehors ses cris et ses pleurs. Il va rentrer, lui, dans la chambre, Seigneur. Quelle beauté, comme Jésus rentre dans un foyer. Quel calme qu'il met, quelle paix qu'il met, quelle joie qu'il met. Le foyer, à ce moment-là, a été brisé. Parce qu'il y a une fille qu'ils aimaient, qui est partie à ce moment-là. Et il ne voudra personne d'autre que le foyer qui est concerné, la mère et le père. Et il va prendre 3 de ses disciples avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Et vous savez, comme on était aux études, ces personnes signifient quelque chose. Pierre nous signifie la force. Peut-être ce soir, tu n'as plus de force. On ne peut plus, tu n'arrives pas à prier. Jacques, la prière aussi. Et Jean, l'amour. L'amour. Dieu est amour. Et cet amour, peut-être, tu l'as perdu. Dieu veut te donner cet amour et cette prière, afin que ton foyer avance dans les choses de Dieu, afin que ton foyer soit béni. Vous savez, on peut perdre des choses, Seigneur. Vous savez, dans l'Apocalypse, la parole nous dit cela, c'est qu'au jeu contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et vous savez, quelque chose d'abandonné, c'est pas perdu. Parce qu'il perd quelque chose, on ne sait pas qu'on l'a perdu. On peut chercher des heures et des heures, on ne le trouvera pas parce qu'il est perdu. Mais quelque chose d'abandonné, c'est-à-dire que c'est abandonné quelque chose d'un petit coin, quelque part. Tu sais où aller pour le reprendre. Tu sais où aller ce soir. Tu sais comment faire. La solution t'est donnée. Gloire à Dieu. Et il va dire quelque chose, Jésus, comme il va rentrer dans cette chambre. Dans cette chambre, il va dire cela, écoutez. Dieu soit béni, glorifié. Merci pour ta parole, Barodève. Il prie, il dit cela. Il entra où était l'enfant. Et il l'a saisi par la main. Et lui dit, Talita Kuni, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Et la parole nous dit que la jeune fille se leva. Amen. Imaginez-vous un peu, comme si les parents ils étaient ici, la mère, le père, et comme cette fille se lèverait. Seigneur, quelle joie dans un cœur. C'est eux qu'ils ont perdu beaucoup, mais avec le Seigneur, ils ont tout retrouvé. Ce soir, peut-être, je vais arrêter là, je ne veux pas aller plus loin. Tu as perdu des choses, le Seigneur veut te donner. Amen. Tu es loin de Dieu, le Seigneur te tend la main. Une main tendue. La main de Dieu est puissante. Vous savez,
La main de Dieu est ici ce soir. La main qui était en Égypte, où que le peuple hébreu était en esclavage pendant je ne sais pas combien de temps. Pourtant, ils étaient plein de personnes. Ils n'ont pas pu se délivrer. Ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu se libérer. Il fallait une main puissante. Et la main puissante, c'était la main de Dieu. Et ce soir, cette main est ici. C'est la même main. Elle est là. Et elle va te délivrer, elle va te bénir. Je vais arrêter sur quelques paroles et on va prier le Seigneur ensemble. Je demanderai à TJ qui prie le Seigneur pour la parole.